Des élections à venir au Tchad, la question des réfugiés ainsi que l'appui du gouvernement allemand dans le cadre du G5 Sahel au centre d'une audience entre le ministre de l'administration du territoire, l'ambassadeur allemand et la représentante du PNUD. Après 3 mois de suspension de cours, les établissements scolaires et universitaires reprennent dans un contexte particulier. Les ministres de l'enseignement supérieur et celui de l'éducation nationale ont visité quelques établissements pour s'enquérir de l'effectivité de la reprise. 14e réunion du bureau de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Cette rencontre coïncide avec l'année jubilaire de la CONFEGES et permettra aux participants de faire une rétrospection sur l'institution. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Au départ de ce journal, cette information brève au Palais de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale. 4 membres du gouvernement ont été interpellés par les élus du peuple. Il s'agit du ministre de la Santé publique, de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et celui de la fonction publique. L'interpellation de ces membres du gouvernement a porté sur le schéma des sorties de crise dans le secteur de la santé, les perspectives à moyen et long terme. La question liée à la reprise des cours n'a pas été occultée par les députés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je le disais, le ministre de l'administration du territoire, Mohamed Ismail Chaibou, a reçu en audience l'ambassadeur allemand au Tchad et la représentante du PNUD au Tchad. L'organisation des élections à venir, la question des réfugiés ainsi que l'appui du gouvernement allemand dans le cadre du G5 Sahel par le biais d'un fonds international ont été au centre des discussions. Amadé Abbas. La tenue des prochaines consultations électorales préoccupe au premier chef le président de la République, Idriss Déby Itno, garant de la démocratie tchadienne. La mobilisation des partenaires techniques et financiers pour le bon déroulement des élections à venir est aussi d'une importance capitale. S'inscrivant dans cette logique, le ministre en charge de l'administration du territoire, Mohamed Ismail Chaibou, a accordé une audience à l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Tchad, Dr Jacob Hasselberg, et la représentante du PNUD au Tchad, Madame Lisa Simrik Singh. Cet entretien a permis au ministre de l'administration du territoire d'édifier ses interlocuteurs sur les efforts fournis par le gouvernement tchadien dans le cadre de l'organisation des élections à venir. D'autres questions évoquées au cours de cette audience, la situation des réfugiés basés au Tchad et l'initiative du gouvernement français et allemand lancée en 2019 à Biarritz lors du sommet du G7 avec à la clé le soutien des actions sécuritaires des pays du G5 Sahel par les biais d'un fonds fiduciaire international. Saluant les sacrifices consentis par le Tchad dans cette lutte, l'ambassadeur allemand explique l'essence de cette initiative. On a eu un entretien très intéressant ensemble avec la représentante du PNUD, Madame Lisa Singh, sur les sujets de notre fonds de facilité de stabilisation régionale et tous les aspects de la sécurité jusqu'au financement. Le ministre nous a offert son plein soutien. On planifie un voyage en commun dans la zone. Et là, c'est très important qu'on reçoive tout le soutien, toute l'aide aussi au niveau local. On est très optimiste. Le PNUD est en étroit contact avec les autorités sur place. Et nous, comme l'un des financiers de cette facilité, on est très content que les choses se développent comme elles le font. C'est sur une note de satisfaction que les deux diplomates ont pris congé du ministre de l'administration du territoire, Mohamed Ismail Chaibou.
Cette information bref et image, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Maria Hyssen, est arrivé cet après-midi sous une pluie fine à Massenia, chef-lieu de la province du Charipa-Guémi. Le ministre en charge de la communication procédera demain 26 juin à l'inauguration de la nouvelle station Onama du Charipa-Guémi. Pour s'enquérir de l'effectivité de la reprise du cours, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, David Oudengar, a visité quelques universités de la capitale. Une reprise des cours dans le contexte du Covid-19 où des mesures barrières sont recommandées. Apolline Kani. Fermées depuis 3 mois en raison de la maladie à coronavirus, les portes des établissements d'enseignement supérieur rouvrent ce 25 juin 2020. Une reprise qui fait suite à la réunion du comité de gestion des crises sanitaires tenue le 3 juin 2020 au palais présidentiel sous la houlette du chef de l'État Idriss Déby Itno. Pour s'assurer de l'effectivité de la réouverture des amphis, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr David Oudengar Ngari Madine, et ses proches collaborateurs se sont rendus à l'université de N'Djamena, plus précisément à la faculté d'art de Djumbal, à l'institut universitaire Hekchad et celle de la francophonie. Le ministre s'assure également si les mesures barrières sont observées. Effectivement, le chef du département constate que les consignes données par le gouvernement visant à contrecarrer la contamination par la maladie sont respectées. Partout où on est passé, effectivement, nous avons constaté que les mesures qui ont été préconisées par le gouvernement ont été appliquées. Vous avez constaté à l'entrée le dispositif de lavage des mains. À l'intérieur, les étudiants ont tous des masques et en ce qui concerne la distanciation, ça a été observé. J'espère donc que les responsables vont continuer à veiller particulièrement sur le respect de ces mesures pour éviter la propagation de la pandémie. À l'heure actuelle, nous avons constaté qu'il y a une décroissance de la pandémie et il est important que les uns et les autres veillent particulièrement à ce que cette pandémie ne puisse pas rebondir. Donc j'exhorte les uns et les autres à veiller particulièrement au respect de ces mesures barrières. Dans les différentes universités sillonnées, les étudiants affichent un réel engouement, une volonté et une détermination de reprendre le chemin des amphithéâtres. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Siddiq Choroma, accompagne des techniciens de son département à visiter quelques établissements scolaires de la ville. Gayam Benguiri. Après 3 mois de suspension des cours, les établissements scolaires ouvrent leurs portes. Pour s'enquérir de l'effectivité de cette reprise, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Siddiq Choroma, accompagné des techniciens de son département, s'est rendu dans quelques établissements de la capitale. Au lycée de Walia, au lycée féminin bilingue d'Amirguébé, au lycée Roi Faisal, au lycée Félix Eboué en passant par le lycée technique commercial, le constat est identique. Les élèves et les enseignants sont dans les salles de classe sous le respect strict des mesures barrières. Je suis très ravi de voir les enfants reprendre les chemins de l'école. Nous avons visité ce matin plusieurs établissements et la reprise elle est effective. Je n'ai pas remarqué un début comme ça. Toujours quand il y a reprise des classes, il y a quand même des absents, les salles sont vides. Mais aujourd'hui, c'est une reprise effective. Tous les élèves pratiquement dans les établissements que nous venons de visiter sont là, munis de leur cache-nez. Les dispositifs de lavage des mains sont là. Aussitôt après cette visite, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique a réceptionné un don de l'agence turque de coopération et de coordination TICA en partenariat avec l'ONG Al-Nada et l'ONG Al-Barka. Un don composé des dispositifs de lavage des mains, des masques de protection et bien d'autres matériels. La donation de la TICA aujourd'hui est une contribution pour faciliter le respect de ces gestes. Dans la lutte de Tchad contre la pandémie du coronavirus, la Turquie a fait des donations de grandes quantités en équipements et matériels médicaux. Selon les représentants de ces organisations non gouvernementales, ce geste constitue leur contribution aux côtés du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus.
Dans la province d'Ouadjar-Lamiz, les élèves ont repris les cours ce matin. On fait le point avec Idriss Mouridriss. Tout est mis en œuvre pour la reprise effective des cours dans la ville de Massaguet. Désinfection des salles de classe par l'association Al-Wihda pour les jeunes et l'assainissement et des mesures de prévention pour barrer la route au coronavirus. Le préfet du département d'Araz Al-Biyar, accompagné des autorités administratives et militaires, s'est rendu au lycée arabe de Massaguet pour faire le constat. Les élèves en classe d'examen ont répondu présent au premier jour de la reprise des cours. Filédji Hassan Filédji a prodigué de sages conseils leur permettant de bien affronter le reste des cours. Nous, à notre niveau, c'est de leur dire que nous allons être vraiment stricts pour suivre les mesures barrières du commencement du cours aujourd'hui en date du 25 jusqu'à la fin. Nous allons le suivre à chaque fois. Nous allons faire des descentes inopinies dans les écoles pour voir est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui c'est le 25 qu'ils ont pris leur masque, qu'ils ont mis le kit de lavage, ou bien ça va être continuel. Au lycée de Massaguet, les élèves ont également repris les cours. Les autorités ont fait le tour des salles de classe pour s'assurer de la reprise qui est bel et bien effective. Ici, tel que recommandé, les élèves sont soumis strictement aux mesures barrières contre la Covid-19. Le préfet, Filédji Hassan Filédji, a ainsi félicité et encouragé les corps enseignants pour cet engouement dès les premiers jours. L'administration du lycée de Massaguet a profité de l'occasion pour présenter à la première autorité du département les dons offerts par le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, Suède. Dans le Baray Gazelle, le gouverneur Ramadan Erdoubou a visité quelques établissements de sa circonscription pour s'enquérir de l'effectivité de la reprise de cours. Amatali Daladou. Pour éviter la propagation de Covid-19, les activités scolaires de tous les ordres d'enseignement ont été suspendues le 20 mars dernier. Suivant le ralentissement de la propagation du coronavirus, la reprise des cours pour le 25 juin dans les établissements moyens, secondaires et universitaires a été annoncée par le président de la République le 3 juin dernier. Pour s'enquérir l'effectivité de la reprise des cours à Moussoro, le gouverneur de la province du Bahr al-Ghazal Ramadan Erdoubou Dougourou a visité ce 25 juin quelques établissements moyens, secondaires et professionnels de la ville. Le délégué provincial à l'enseignement et à la jeunesse du Bahr al-Ghazal Moussa Bakarzen dit satisfait de la reprise des cours et aussi de la visite du gouverneur pour encourager les élèves et les enseignants. Toutes les dispositions sont prises pour affronter les examens, a ajouté le délégué. Face aux élèves, Ramadan Erdoubou Dougourou, gouverneur de la province du Bahr al-Ghazal, a demandé l'application stricte du règlement intérieur de l'établissement. Le gouverneur Ramadan Erdoubou Dougourou, par ailleurs, coordinateur du sous-comité provincial de sensibilisation, a demandé aux élèves et aux enseignants de respecter les mesures barrières pour contrecarrer le Covid-19 qui continue de faire le ravage dans le pays. Le gouverneur a visité successivement le lycée de l'unité de Moussoro, le lycée bilingue, le CG de l'unité, le CG bilingue, le CG Cléta et l'école normale d'instituteurs de Moussoro. Partout où le gouverneur est passé, la reprise est effective à tous les niveaux. Des dispositifs de lavage de mains sont aussi installés dans tous les coins visités. Même son de cloche dans la province du Bata. Mamata Djibril. Après une fermeture de plus de 3 mois, les établissements scolaires accueillent à nouveau les élèves au milieu de mesures de protection strictes. Ici à Ati, les agents de la santé qui étaient présents ces jours à toutes les entrées des écoles procèdent à la prise de température de chaque élève et chaque enseignant et les obligent à se soumettre aux mesures de lavage des mains, port de cache-nez et distanciation physique pour empêcher la transmission du virus. Au lycée Assil Ahmad Akhabash, tout comme à l'école catholique et au lycée moderne d'Ati, le gouverneur de la province du Bata, Benaido Tatola, a fait le tour des classes où il a expliqué aux élèves les raisons des réouvertures des écoles. La maladie à coronavirus n'a pas fini et il n'y a que les mesures barrières qui peuvent vous sauver, leur a-t-il dit. Il a encouragé les services de sécurité et de santé à continuer à faire leur travail pour que les élèves ne soient pas contaminés ou source de contamination. Vous êtes obligé de revenir pour passer vos examens. Comme je vois en ce moment, c'est bien, il y a la distanciation sociale. Vous êtes un par banc, distancé, plus d'un mètre, c'est une bonne chose.
continuer à respecter ces barrières, c'est ça qui est important. Benaïdo Tatola a par la même occasion réceptionné des cache-nez et des dispositifs de lavage de mains de la part de l'association Bab Al-Khair pour la protection de l'environnement. Toutefois, le gouverneur a remarqué l'insuffisance du nombre de kits de lavage de mains dans les écoles. C'est pourquoi il a instruit le sous-comité de sensibilisation à ce qu'il fasse que chaque classe soit dotée d'un dispositif de lavage de mains. La reprise des cours est aussi effective à Moundou. Ahmad Lissan Ahmad. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Dogo Yacoub, en sa qualité de coordonnateur du sous-comité provincial de sensibilisation contre la Covid-19, s'est rendu au lycée de Djarabé de Moundou pour remettre personnellement aux lycées et collèges de la place 2000 masques grand public, mais aussi d'un nombre important de kits de lavage de mains à cette occasion de la reprise des cours. Le gouverneur Dogo Yacoub recommande au délégué provincial de l'éducation du Logone occidental, le Brénadion, l'utilisation rationnelle de tous ces matériels en vue de protéger les élèves à venir du Tchad. Pour s'enquérir de l'effectivité de la reprise de cours, le gouverneur Dogo Yacoub a visité 2 salles de classe des terminales A et D du lycée de Djarabé. Il a prodigué de sages conseils aux élèves pour la réussite à leur examen, mais aussi et surtout de leur protection contre la maladie à coronavirus. Vous êtes en année d'examen et le gouvernement, malgré la pandémie, malgré les dangers, ils ont pris en souci aussi votre avenir afin que vous ne fassiez pas une année blanche. Il vous appartient à vous, futurs cadres de ce pays, futurs dirigeants, d'être conscients, d'étudier, de faire en sorte que vous puissiez obtenir votre bac et aller à l'université et vous préparer pour la prise en charge de l'État tchadien pour demain. Parce que c'est vous demain les dirigeants de ce pays-là. Après le lycée de Djarabé, la délégation du gouverneur a mis cap sur le Conseil supérieur des affaires islamiques, section du Logone occidental. Ici, 1000 masques grand public et des kits lave-mains ont été aussi remis par le gouverneur au président du Conseil, Cheikh Mohamed Tahir Abdel Mahmoud Abbas. Le coordonnateur provincial de toutes les actions contre la pandémie du Covid-19, Dogo Yacoub, invite le Conseil islamique de sa province à prendre toutes ses responsabilités pour qu'aux mosquées et ailleurs, les fidèles musulmans n'aillent pas à l'encontre des mesures édictées par le gouvernement face au Covid-19. Cheikh Mohamed Tahir Abdel Mahmoud Abbas rassure le gouverneur que l'institution qu'il dirige continuera à intensifier la sensibilisation des fidèles musulmans sur la dangerosité de la Covid-19 et l'importance du respect des mesures barrières. Le sous-comité provincial de sensibilisation du Logone occidental, sous la conduite de son coordonnateur, mettra cap sur les églises à la prochaine étape pour le même travail. Dans le cadre de la reprise des cours après interruption due à la pandémie du Covid-19, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Brahim Saïd Mahamat, a remis ce matin de matériel de protection à quelques établissements scolaires et universitaires de sa circonscription. Souleymane Ousmane Boukaï. C'est dans l'optique de contrecarrer la pandémie de Covid-19 et épargner les étudiants et les enseignants de la pandémie de coronavirus que le gouverneur de la province du Ouaddaï, le général Brahim Saïd Mahamat, a remis ce matin des dispositifs de lavage de mains et de masques à l'administration de l'université Adam Barkada Béché. La secrétaire générale de l'UNABA, Dr Mbaïgedje Ndiondo, a fait comprendre aux uns aux autres que l'UNABA est la deuxième université du Tchad en termes du poids pédagogique et la première en termes d'exécution du programme d'enseignement et est la seule université qui n'a pas connu une année blanche. Le président de l'université Adam Barkada Béché, professeur Mohamed Seïd Ali, a remercié le gouverneur pour ces gestes qui, selon lui, permettra à l'INABA de mieux barrer la route à la pandémie de Covid-19 en cette période de reprise des activités académiques. Remettant le matériel de protection de lutte contre coronavirus au président de l'INABA, le gouverneur Brahim Saïd Mahamat a dit que la remise de ces matériels s'inscrit dans le cadre de lutte contre la Covid-19 en milieu estudiantine. C'est à juste titre que nous vous remettons officiellement des cache-nez, du savon, des solutions hydroalcooliques et des dispositifs de lavage des mains pour votre protection.
Sachez que l'administration de l'UNABA a remis un nombre important de gel hydroalcoolique au gouverneur qui à son tour remis au maire de la ville d'Abéché. Juste après l'UNABA, le gouverneur s'est rendu à l'Institut national des sciences et techniques d'Abéché, à l'école normale supérieure et à la délégation provinciale de l'éducation nationale du Ouadaï, où il a remis des masques aux responsables de ces différentes institutions pour leur permettre de mieux démarrer les activités académiques. Dans la province du Salamat, le secrétaire général de la dite province s'est rendu dans quelques établissements pour s'enquérir des activités académiques. Kadadoumagé. Au lycée agro-pastoral, tout comme au lycée bilingue d'Antimon, enseignants, élèves et administrateurs étaient présents au rendez-vous pour constater de visu cette reprise des classes et s'assurer des bonnes dispositions pour la réussite des activités d'enseignement-apprentissage que le secrétaire général de la province du Salamat Mabmara a fait la descente. Vu l'insuffisance de dispositifs de lavage de mains, Moussa Mamad Abakar, proviseur du lycée agro-pastoral, a saisi l'occasion pour demander un nombre suffisant pour ses élèves. Le secrétaire général de la province du Salamat dit avoir pris bonne note de la préoccupation et promet trouver une solution. Par ailleurs, il a mis l'accent sur le respect strict des mesures barrières pour ne pas donner une seule issue à la maladie coronavirus de rebondir. La visite de Mabmara s'est poursuivie au lycée bilingue où le même message est vulgarisé. Par ricochet, le centre de couture féminin provincial d'Amtiman a mis à la disposition des élèves des 10 établissements des cache-nez pour freiner la propagation de Covid-19. Madame Swat Zacharias Dibrin, responsable de ce centre, a signifié que son organisation ne peut rester passive à la lutte contre la pandémie qui a mis à genoux le monde. C'est pourquoi ils sont venus accompagner les élèves dans leurs études. Assurer l'éducation de nos progénitures est une bonne chose, mais n'a-t-on pas dit un esprit sain dans un corps sain? Donc, parents, élèves, autorités administratives et scolaires, chacun doit jouer sa partition. Dans la province de Silas, le préfet du département de Kimiti, représentant le gouverneur, qui s'est rendu dans quelques établissements pour s'assurer de l'effectivité de la reprise de cours. Ben Arabi, Abdrazak. Le suicide rond pour la chaîne de contamination de la maladie due à la Covid-19, le gouvernement a pris un ensemble de mesures dont la fermeture des établissements scolaires. La mesure est allégée surtout pour le niveau des examens. Le préfet de Kimiti, Adomassan Fouda, est allé constater de visu la reprise et faire un rappel des mesures phares édictées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. La maladie est encore là. Vous avez tout suivi. Elle est entrée dans notre pays depuis le 2 mars. Mais le 1er juin, nous avons eu notre premier cas dans notre province. Et le 17 juin, nous avons eu notre deuxième cas. Elle est là. Ce n'est pas de la politique, c'est réel. Il faut respecter toutes les mesures édictées par le gouvernement pour vous protéger et protéger les autres parents. Pour Dr Thierry Chorma Kesson, représentant le délégué sanitaire provincial de Silla, même si la courbe épidémiologique est fléchissante, la vigilance devrait être démise. Dans le sillage de la réouverture des lieux de culte, le préfet a rencontré, en marge de cette descente, les leaders religieux et les chefs des quartiers. Le respect des mesures barrières, les dispositions à prendre avant et après avoir accompli le devoir religieux ont été largement repris par Adoum Hassan Fouda et Dr Thierry Chorma Kesson. Le bureau de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie tient sa 14e réunion cette semaine. Cette rencontre qui coïncide avec l'année jubilaire de la Conféges a permis aux participants de faire une introspection sur l'institution. Outil de développement au sein de l'espace francophone, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie tient sa 14e réunion cette semaine. Une rencontre virtuelle qui permet aux membres de faire un bref aperçu sur l'évolution de l'organisation des jeunes et des structures de développement des sports après 50 années d'existence de la Conféges. Occasion pour le ministre de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi de saluer les efforts du gouvernement et de solliciter l'appui du bureau de la Conféges pour la réalisation des réformes enclenchées au seuil de l'année 2020.
Dans le cadre d'exécution de notre plan d'action 2020, nous procéderons dans les semaines à venir à la mise en place de l'Agence nationale du volontariat du Tchad, ainsi que l'organisation des pré-États et des États généraux des sports qui devront aboutir à l'élaboration et la mise en œuvre d'une véritable politique nationale de sport. Pour l'opérationnalisation de ces différents chantiers, ainsi que l'arrimage effectif de l'INGES de N'Djamena au système LMD, nous sollicitons encore, une fois de plus, l'expertise technique et l'accompagnement nécessaire de la Confédération et ses partenaires. Le ministre Mahamat Nassour Abdoulaye devait ensuite exprimer toute sa gratitude aux principaux partenaires pour l'appui multiforme qui ont permis au Tchad de disposer d'un capital humain valeureux qui fait la fierté des secteurs jeunesse, sport et loisirs. Les centres de délivrance des pièces d'identité sont bien opérationnels malgré cette crise sanitaire face à laquelle des dispositions sont prises. C'est ce qui ressort de la visite effectuée par le président du conseil d'administration de l'ANAT, Mohamed Béchir Chérif Daoussa, le directeur général de cette institution, Mohamed Oumar Kissou. 3 semaines après sa nomination, le président du conseil d'administration de l'Agence nationale des titres sécurisés, Mohamed Béchir Chérif Daoussa, accompagné du directeur général de l'ANAT, Mohamed Oumar Kissou, et son staff s'imprègnent des conditions de travail du personnel et des services fournis par les centres de délivrance des pièces d'identité. Dans les 4 centres, les services sont fournis suivant les consignes sanitaires dans le but de protéger la santé du personnel et des usagers. Les mesures de prévention sanitaire sont arrivées, on nous a obligés de laver les mains, et le port de masques et la distanciation sociale est respectée aussi. Au centre du commissariat central du gouvernorat du 7e arrondissement et de Goudji, le président du conseil d'administration et le directeur général échangent avec les usagers, question de s'assurer s'il y a des améliorations à faire pour le bien de tous. Évidemment, c'est l'occasion de se rendre compte de l'effectivité du travail, surtout que pendant cette période de pandémie, comment le public est traité, géré. C'est une bonne occasion de s'imprégner de la réalité du terrain. C'est l'occasion aussi de réitérer les mesures barrières de santé préconisées par le gouvernement. Fort heureusement, les gens respectent les consignes. Le public aussi coopère, donc c'est un bon signe. Bien que les gens constatent qu'il y a un peu de lenteur, mais ces 2 soucis sont traités simultanément, donc ça se comprend. Mais tous les aspects techniques, tous les détails, comme la direction générale, avec tous ses collaborateurs sont avec nous, je pense qu'ils vont amener des corrections. Par rapport à certaines préoccupations des usagers, le directeur général de l'ANAT se montre rassurant. Nous comptons aussi faire d'autres centres progressivement. Une fois qu'ils font la demande dans un centre, au plus tard ils auront ça dans en tout cas dans les 4 ou 5 jours qui le suivent. Je pense que c'est pas quand même beaucoup en termes de temps. Et nous continuons aussi toujours à chercher à améliorer, à réduire le temps, à faciliter l'accès. Et ça, c'est quelque chose que nous le ferons et ça se fera progressivement. En dépit de la situation sanitaire, les premiers responsables de l'ANAT se sont engagés à fournir plus d'efforts pour faciliter les services. L'entreprise Ziz Énergie de concert avec la mairie de la ville de N'Djamena, dans le cadre du projet pilote de l'éclairage public, ont installé des lampadaires solaires pour alimenter l'avenue Moussa Sougui dans le 10e arrondissement. Le maire de la ville, Salah Abdelaziz Zaman, s'est rendu sur le lieu pour apprécier ces ouvrages. Kali Ngavoudna. Souvent baignant dans l'obscurité à cause des coupures d'électricité et des vols des pièces des lampadaires, l'avenue Général Moussa Sougui brille désormais des 1000 feux. Cette avenue qui mène vers l'aéroport international Hassan Diamos de N'Djamena change du coup de visage. Des lampadaires solaires adaptés sont installés sur une distance de 500 mètres.
C'est une œuvre d'un projet pilote de l'entreprise tchadienne Ziz Énergie qui vient en appui à la mairie de la ville de N'Djamena dans le cadre de l'éclairage public des grandes avenues de la capitale à base de l'énergie solaire. Accompagné de son staff technique, le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damman, et les responsables de l'entreprise Ziz ont effectué une visite sur ce tronçon pour apprécier la qualité des travaux d'installation de ces lampadaires solaires. Une innovation, c'est un produit qui va vraiment, au fil du temps, le temps nous dira, ça va répondre à notre environnement et je crois que ça va dispenser aussi beaucoup plus la SNE de beaucoup plus produire en matière d'éclairage public. Le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damman, qui fait de l'embellissement de la ville son souci permanent, salue la stratégie proposée par l'entreprise Ziz Énergie pour éclairer la capitale. Nous voudrons quand même aller des lampadaires, des anciens lampadaires qui est énergique en solaire. Ça c'est notre préoccupation aussi. Donc c'est pour quand même libérer un peu l'énergie à la population aussi, puisque les lampadaires, ça prend beaucoup. Et là, je les félicite, ils m'ont quand même fait un travail remarquable et nous allons quand même partir sur cette base. Donc ça, c'est une entreprise tchadienne et que je les encourage dans ce sens. Ça, c'est déjà un échantillon et il y aura d'autres avenues qui seront dans bientôt. L'avenue Charles de Gaulle qu'on a pu quand même mettre sur notre programme, l'avenue Mobutu qu'on a programmé. Donc ça va aller et c'est pour libérer encore la SNE. Saleh Abdelaziz Damman sollicite le concours de tous pour étendre ce projet sur d'autres avenues de la capitale. À partir de ces micros, je lance un appel à l'endroit du gouvernement, quand même de nous aider à vraiment quand même planter ces produits dans toute la ville. Pour ces lampadaires, l'entreprise Ziz accorde une garantie de 5 ans. Et c'est tellement qui vient juste de nous parvenir. Le président de la République Zébitno a effectué ce matin une tournée de supervision des postes avancés de forces de défense et de sécurité au confins du lac Tchad. Il a été tour à tour à Kaïga-Kintiria, Ngouboua et Bagasola où des instructions fermes ont été données aux chefs militaires à l'entame de la saison pluvieuse. Lors de sa dernière tournée dans les îles tchadiennes, nigérienne et nigériane du lac libéré des mains des illuminés de Boko Haram après une raclée militaire spectaculaire, le chef de l'État Idriss Déby Itno, chef suprême des armées, avait promis à ses héroïques soldats qu'il reviendrait après le mois de Ramadan pour une mission de supervision des postes avancés. Aujourd'hui, jeudi 25 juin 2020, chose faite. Le chef suprême des armées a été accueilli à sa descente de l'hélicoptère à Kaïga-Kindiria, son quartier général, au lieu militaire de l'opération Colère de Boma, par le chef d'état-major général des armées, général Abakar Abdelkerim Daoud, et le commandant de la zone d'opération du lac et son adjoint, ainsi que le directeur général des services de sécurité des institutions de l'État, DGSE. C'est sous sa célèbre case en paillote que le chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, pose comme à son habitude la carte de l'état-major de la zone lacustre et instruit au moindre détail le chef militaire de Kaïga-Kindiria, le commandant des opérations et son adjoint, les généraux de brigade Mohamed Siam et Moussa Hausa. Aucun élément de Boko Haram n'est présent dans le territoire tchadien. Par contre, ils opèrent dans les pays voisins. Soyez vigilants, ne baissez pas la garde. Nous sommes à l'entame de la saison des pluies et bientôt la crue et vous savez de quoi je parle. Ne laissez aucune portion du territoire lacustre tchadien à l'ennemi pour qu'il puisse s'infiltrer. Autre instruction du chef suprême des armées, toutes les cases de fortune du poste avancé à Kaïga-Kindiria doivent disparaître pour faire place à des tentes et ou des constructions durables. Le président de la République prend son hélicoptère et met cap sur Ngouboua, un autre poste avancé des forces de défense et de sécurité. Ngouboua est à la lisière de la frontière tchado-nigériane. Les mêmes instructions militaires du chef dont l'expérience et la parfaite connaissance du terrain
ainsi que le mode opératoire de Boko Haram sont réitérés de manière ferme et claire au commandant du secteur 2 de la force mixte multinationale, le général de brigade Mohamed Dadi Kebir. Bagasola a constitué la troisième et dernière étape du jour du président de la République Idriss Déby Itno. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente de l'hélicoptère par le gouverneur de la province du Lac, général Ambadi Saïr Fadoul, est le chef militaire de la province. Aussitôt, une réunion de restitution de supervision des postes avancés de l'armée nationale tchadienne aux confins du lac Tchad a eu lieu en présence des commandants de grandes formations militaires. Là, les instructions ont été on ne peut plus claires. Tous les militaires en opération dans le lac doivent être relevés au bout d'un an. À l'armée, ce qui doit lui revenir de droit. Les véhicules militaires ne doivent pas être utilisés à d'autres fins comme la recherche de l'or. Cette pratique malsaine doit cesser immédiatement. Vous devez maîtriser vos effectifs, entretenir vos matériels, surtout passer régulièrement par des champs de tir. Le chef suprême des armées a salué la bravoure des soldats de l'armée nationale tchadienne en opération au lac. Je suis fier de vous, ainsi que tout le peuple tchadien, pour les actions héroïques menées contre les éléments de la secte Boko Haram aux confins du lac Tchad. Juste après la réunion de restitution, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a décoré quelques chefs militaires ayant mené les opérations avec brio contre Boko Haram aux confins du lac Tchad. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. La salle de conférence de la faculté de sciences de la santé de l'université de N'Djamena a abrité ce matin une journée d'information scientifique sur l'alimentation, la nutrition et la Covid-19. L'initiative émane des acteurs de la nutrition avec des soutiens de partenaires. C'est le président de l'université de N'Djamena, professeur Mohamed Saleh Moussa, qui a présidé l'ouverture des travaux de cette journée. Varelek. Cette journée d'information scientifique sur l'alimentation, la nutrition et la Covid-19 se veut un moment d'échange et de partage d'expériences sur les bonnes pratiques alimentaires. Étant donné que la pandémie de Covid-19 continue son bonhomme de chemin, les experts de la nutrition conjuguent leurs efforts pour relever le défi. Nous avons beaucoup parlé des mesures barrières, mais il faut aussi beaucoup parler de l'alimentation parce que tout agent infectieux mobilise la défense de l'organisme. Et la défense de l'organisme ne peut être renforcée que par une bonne alimentation, une alimentation saine et une alimentation équilibrée. Le président de l'université de N'Djamena, professeur Mohamed Saleh Moussa Daoussa Hagar, dans son intervention, met l'accent sur le bienfait de l'alimentation. Une alimentation saine et équilibrée conduit sans nul doute à une bonne nutrition permettant de renforcer le système immunitaire qui agit en toutes circonstances contre les diverses infections dont la Covid-19. La journée d'information scientifique sur l'alimentation, la nutrition et la Covid-19 est couplée avec une conférence débat. 3 panélistes à savoir professeur Abdesalam Tidjani, docteur Mohamed Béchir et docteur Himeda Maklouf échangent avec le public sur une alimentation saine pour faire face au Covid-19. Ils ont conseillé le public présent à cette conférence la consommation de légumes et de fruits. La délégation sanitaire du district de N'Djamena avec l'appui de l'UNICEF ont organisé un atelier de formation de relais communautaires des membres de plusieurs associations. L'objectif est de sensibiliser contre la Covid-19. C'est le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena qui a présidé la cérémonie. Youssouf Abdourman Alikat. Ils sont au total 346 jeunes relais communautaires des districts sanitaires de N'Djamena et membres de plusieurs associations à être formés par la délégation sanitaire de la province de N'Djamena avec l'appui de l'UNICEF dans le cadre de sensibilisation contre le coronavirus. L'objectif de cette formation est de les orienter et impliquer dans la mise en œuvre du plan de communication de riposte contre Covid-19 à la délégation sanitaire de la ville de N'Djamena. Pour le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, la formation des relais communautaires permet de sensibiliser et de conscientiser la population sur la dangerosité de la maladie à coronavirus. Depuis le 19 mars 2020 jusqu'à la date d'aujourd'hui,
Le pays a enregistré 860 cas confirmés, dont 759 dans la ville de Niamey. Un plan opérationnel avec définition des besoins a été élaboré par le gouvernement avec l'appui des partenaires. Mohamed Zen Aladjaya a relevé que cette formation donne une opportunité de discuter sur la meilleure façon de sensibiliser la population. Considérant le taux d'analphabétisation qui reste élevé dans notre pays, la communication au travers des relais communautaires permet de toucher rapidement et en grand nombre la population et amènera celle-ci à changer les mauvaises habitudes et adopter un changement de comportement. Cet atelier de 2 jours permettra aux relais communautaires d'avoir des outils et compétences nécessaires pour une communication efficace contre le Covid-19. La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce jeudi 25 juin se présente comme suit. 37 échantillons analysés, 3 cas confirmés, 2 au Logone oriental et 1 au Hadaï. 4 guéris portant le total à 714, 0 décès. Le total de décès reste 114, 15 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars est de 863. Les provinces touchées sont Djamena 759, Batassi, Charibagrime 1, Enedi Est 1, Guéra 19, Kanem 18, Lac 5, Logone occidental 13, Logone oriental 10, Mondoul 1, Moïkibi Est 3, Moïnchari 11, Sila 2, Wadaï 8 et Wadifira 6. La coordination nationale de riposte sanitaire appelle la population à plus de discipline, à un sens accru de responsabilité afin de mettre fin à la propagation de cette maladie. Aussi, l'observance stricte de mesures barrières reste de rigueur. À la signature, le coordinateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ushimi. Les membres du groupe socio-professionnel du MPS ont remis des kits de lavage de mains de masques aux responsables des lycées et collèges d'Abena et ceux du lycée d'enseignement technique de Djamena, Mohamed Suleiman. Les membres du groupe socio-professionnel du mouvement patriotique du salut se mobilisent pour appuyer les actions du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. C'est dans cette logique qu'ils ont remis des kits de lavage des mains et des masques de protection aux responsables des lycées et collèges d'Abena. Les agents de la Croix-Rouge du Tchad, sur financement du groupe socio-professionnel du MPS, pour leur part mènent des actions de prévention contre d'éventuels cas d'inondation en cette saison des pluies. Pour les responsables de cet établissement public, ces gestes témoignent de l'importance que les membres du groupe socio-professionnel du MPS accordent à l'éducation. Votre présence massive en ces lieux aujourd'hui témoigne de l'intérêt que vous accordez à l'éducation des enfants tchadiens en général, mais en particulier ceux du lycée et collège d'Abena. À entendre le secrétaire national du groupe socio-professionnel du MPS, son organisation soutient sans faille les actions du gouvernement. Nous, on vient en appui aux multiples solutions que le gouvernement est en train de trouver. Notre geste, soit-il symbolique, vient en appui au gouvernement. Et nous, on est toujours prêts à soutenir les enfants parce que c'est notre rôle. Nous, on est le groupement socio-professionnel. Après le lycée d'Abena, les membres du groupe socio-professionnel du MPS se sont rendus au lycée d'enseignement technique et commercial de N'Djamena. Ici également, des kits de lavage de mains et des masques de protection ont été offerts. Un élan apprécié à sa juste valeur par le proviseur de 10 lycées, Abdesalam Idriss Mohamed, qui a exprimé ses vifs remerciements au GSP MPS. Les membres du conseil du MPS du 2e et 7e arrondissement et les membres de l'association de jeunes tchadiens unis pour le développement ont profité de la reprise des cours pour remettre des kits de lavage de mains et de masques aux établissements scolaires et universitaires de la capitale. La mouture de ces activités avec Amassé Tabakal. En ces premiers jours de la reprise des cours, les membres du conseil du mouvement patriotique du salut MPS du 2e arrondissement ont remis des kits de lavage de mains et des masques faciaux aux responsables de quelques établissements et un marché. Il s'agit du lycée technique commercial, du lycée de la paix, du lycée Algoni Dredime, du lycée Masjid Danour et du marché Dar-es-Salam. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Le secrétaire exécutif du conseil du MPS du 2e arrondissement, Djibril Tchéré, a demandé aux responsables des établissements scolaires de faire respecter les mesures barrières. Dans le même registre, les membres du conseil du MPS du 7e arrondissement
avec à leur tête le secrétaire exécutif du dit conseil, Ibrahim Foula, et la députée Epainette Jamila Assil ont remis des kits de lavage de mains et des masques à quelques lycées et instituts de leur circonscription. Il s'agit du lycée d'Amtoukoui, du lycée d'Abena, du lycée de Gassi et l'institut AVD. Les deux responsables politiques se sont relayés pour inviter les responsables des établissements d'enseignement secondaire et supérieur à veiller au respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement. De leur côté, les membres de l'association des jeunes tchadiens unis pour la paix et le développement ont remis des kits de lavage de mains et des masques de protection au lycée moderne de Koundoul. Le président de la dite association, Hassan Saleh Mohamed, a indiqué que c'est une contribution de son association dans la lutte contre cette pandémie. Les corps enseignants et les élèves de ce lycée ont salué cet élan de solidarité des membres de cette association. Toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le président de la plateforme de l'organisation de personnes handicapées, Baïle Sam Gérard, a à travers un point de presse lancé les activités de la sensibilisation des membres de son organisation. Pour lui, sa plateforme procédera à la sensibilisation spécifique à toutes les personnes handicapées. Pour ce faire, plusieurs relais seront formés et déployés à travers le pays, selon Baïle Sam Gérard. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, plusieurs organisations de la société civile et entreprises de la place s'embarquent aux côtés du gouvernement. Des séances de sensibilisation, des distributions de masques et des dispositifs de lavage de mains ont été remis. La mouture avec Moussambo Dobtoulaye. Les associations de la place s'embarquent dans la lutte contre le coronavirus. Au lycée de la Liberté de la ville d'Indiamena, l'association des jeunes et femmes pour la solidarité sociale et le développement offre des dispositifs de lavage de mains et des masques de protection à l'établissement pour lui permettre de barrer la route à cette maladie. Pour la présidente Asma Ibrahim, son organisation, à travers cette action, soutient les efforts du gouvernement. De son côté, la coordination du Forum international des femmes de l'espace francophone choisit le lycée féminin d'Amriguébé pour la sensibilisation sur le respect des mesures barrières. L'objectif, selon la coordinatrice nationale Fatimé Assar Abdelaziz, est de stopper la COVID-19 dans cette structure d'enseignement. Les femmes de cette organisation ne sont pas venues les mains vides, elles ont apporté des kits d'hygiène. Même action, même combat au lycée de Gozator. La commune du 10e arrondissement offre à cette école des kits de protection pour le maire Mohamed Tom Nuere. Le virus n'a pas sa place en classe. Il faut le combattre pour laisser un environnement sain aux élèves. Après la commune du 8e arrondissement, les femmes arabophones ont investi la commune du 3e arrondissement pour poursuivre la campagne de proximité. Face aux délégués des quartiers et chefs de carré de cette commune, ces femmes ont livré des messages appelant au respect de mesures barrières pour lutter contre la COVID-19 dans le foyer. Le maire de la commune du 3e arrondissement, Idriss Sami Michel Michaud, a loué l'initiative de cette organisation féminine qui livre un combat contre le coronavirus dans la ville d'Indiamena. La société Soulay Solar Bona a décidé également, dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, d'apporter son soutien. Elle s'est rendue tour à tour au lycée Félix Yeboué, au lycée technique commercial et à la direction générale de l'ONAMA pour offrir d'importants lots de kits solaires. Pour le directeur commercial adjoint de cette entreprise, ces matériels solaires remis aux établissements scolaires et à l'ONAMA répondent à la volonté de la société d'appuyer le gouvernement. Ils sont toujours dans le même chapitre pour découvrir les activités menées par la commune du 8e arrondissement, l'association tchadienne de lutte contre le cancer et l'association de jeunes de Djourab. Une mouture signée Kalien Kafoutna. La commune du 8e arrondissement municipal s'emploie à désinfecter les écoles et les lieux des cultes. Les agents de service hygiène et assainissement de cette commune, sous la supervision du maire Fatimé Abdallah Yaya, ont entamé une vaste opération de désinfection des établissements scolaires, églises et mosquées. Le lycée de Diguel Est, la mosquée Al-Shariha et l'église Saint-Eugène de Makenzo d'Indjari, par lesquelles cette opération a commencé, ont tous été désinfectés. Question de permettre
permettre aux élèves de reprendre les cours dans un environnement sain et les fidèles chrétiens et musulmans d'être épargnés de la Covid-19. Le maire de la commune du 8e arrondissement, Fatime Yaya Abdoulaye, qui supervise personnellement cette campagne, situe que la commune du 8e arrondissement qu'elle dirige est à pied d'œuvre pour exécuter la décision des plus hautes autorités dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. L'association tchadienne contre le cancer mène elle aussi un combat sans merci contre la Covid-19. Elle fait un don de kits de protection contre la Covid-19 aux établissements scolaires de la ville de N'Djamena. Il s'agit du lycée technique commercial, du lycée Félix Eboué, du lycée Sacré-Cœur, de l'université Imikoussi, l'université Hektiad et bien d'autres établissements d'enseignement secondaire et universitaire. Ce don composé de kits de lavage de mains, de cartons de savon, de masques de protection et de thermoflash a été remis aux responsables de ces établissements par le président de l'association lutte tchadienne contre le cancer, Dr Manikassi Palouma. Un geste apprécié à sa juste valeur par le représentant des responsables de ces établissements scolaires et universitaires. Dungus Abraï, délégué provincial à l'enseignement pour la commune de N'Djamena, remercie lui aussi les membres de la LTTC pour cette action. Il promet veiller à l'utilisation rationnelle de ce matériel. Dans un point de presse, l'association des jeunes pour le développement des durables AJDD, par la voix de son coordonnateur Abakar Mohamed Nour, remercie le personnel soignant pour le sacrifice consenti dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et du professionnalisme dont il fait montre durant cette période sanitaire. L'association de jeunes pour le développement des durables, par l'entremise de son coordonnateur, entend organiser une journée de reconnaissance envers le corps soignant dans les jours à venir. Les personnes de bonne volonté ne cessent d'apporter leur contribution à cette lutte. Ce matin, le mouvement tchadien pour la défense des droits de l'homme, l'Union de femmes commerçantes du Tchad, la plateforme La Voix des jeunes du Tchad et les responsables de la commune de Lignan ont sensibilisé et distribué de masques de protection à la population. Waktaros. Le mouvement tchadien pour la défense des droits de l'homme participe aux efforts de lutte contre la pandémie de coronavirus. À la gare routière de Karkandji dans la commune du 8e arrondissement, l'OMTDH a procédé à la sensibilisation et à la distribution des masques de protection. Cette organisation entend par cette action amener la population à observer les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Pour la réussite de cette campagne de sensibilisation, le président du MTDH, Mohamed Tahir Adirdir, sollicite le soutien de la commune du 8e arrondissement. Au nom du maire de cette commune, Idriss Ahmad Defalla a salué l'élan de solidarité de cette association de la société civile. Sous la conduite de la présidente Hadje Mariam Daoud, l'Union des femmes commerçantes du Tchad a procédé à la remise des dispositifs de lavage de mains et des savons à la cour d'appel de N'Djamena. Le même geste est aussi posé par l'UFCT dans certains marchés de la capitale. Ceci pour contribuer aux efforts du gouvernement dans sa lutte contre la Covid-19. Selon le président de la cour d'appel de N'Djamena, Yena Timothée, cet appui permet au personnel de se protéger contre la maladie. Un avis partagé par le procureur de la République, Mouktar Abdelhakim. Pour la présidente de l'Union des femmes commerçantes du Tchad, Hadje Mariam Daoud, son organisation est toujours disposée à soutenir toutes les actions des plus hautes autorités. Au marché Adala, à celui de Dembe, marché Amine et au grand marché central, plus de 2000 masques et savons ont été distribués aux femmes vendeuses du poisson et légumes. Au foyer des anciens combattants, dans la commune du 3e arrondissement de la capitale, la plateforme La Voix des jeunes du Tchad se joint aux autres organisations de la société civile pour témoigner son élan de solidarité aux anciens combattants à cette crise sanitaire. Selon le coordinateur de la plateforme La Voix des jeunes du Tchad, Mohamed Suleiman Iregué, les anciens combattants méritent toute la reconnaissance et une bonne protection. La commune de Lignan dans la province du Chari-Bagirmi a également distribué des kits d'hygiène et des masques de protection aux 3 confessions religieuses et aux responsables des différents établissements scolaires de la ville. Pour le sous-préfet de Lignan, Abderrahman Hacham Moussa, et le maire de la ville de Lignan, Adam Yacoub,
Ce geste permettra de briser la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus et ces autorités de renchérir que ce don sera d'une grande utilité aux fidèles religieux et aux acteurs de l'éducation de l'INIA. L'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, sous la houlette de l'organisation de femmes chrétiennes, a reçu un don de masques offert par la sous-commission sensibilisation et communication du comité de gestion de crise sanitaire. Ahmad Ali Adji. Pour bien mener sa campagne, l'organisation des femmes chrétiennes de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad a reçu plusieurs lots de masques de protection, dont offerts par la sous-commission de sensibilisation et communication du comité de gestion de la crise sanitaire, ceci à travers sa plateforme Zéro Covid. Selon la présidente de cette plateforme, Paimi Esther, la baisse de la courbe de contamination et la levée de certaines mesures par le gouvernement, notamment la réouverture des lieux de culte, ne signifie pas que la pandémie est éradiquée. Elle appelle les fidèles au respect strict des mesures barrières. Paimi Esther a exprimé ses vifs remerciements à l'endroit du gouvernement et du secrétaire général de l'EMED pour les efforts importants déployés contre cette pandémie. Elle invite les responsables des différentes dénominations présentes à cette rencontre à l'observation effective des jeûnes et prières allant du 25 au 28 juin 2020 selon le texte biblique. Dans la même veine, l'Union des associations féminines arabophones mène une campagne de proximité pour sensibiliser la population de la commune du 8e arrondissement. Passé de porte à porte, les membres de cette association ont sensibilisé les habitants de cette circonscription sur l'importance des gestes barrières. Le maire de la commune du 8e arrondissement, Fatime Yaya Abdoulaye, lançant officiellement cette campagne, exhorte les femmes à intensifier la lutte pour le bien-être de la population. Les membres de cette organisation féminine ont saisi l'occasion pour remercier le comité de crise sanitaire et les responsables de cette commune pour leur appui multiforme. L'Union des associations féminines arabophones au Tchad entend poursuivre l'opération dans les quartiers avec le concours des délégués et chefs de carré. La Croix-Rouge du Tchad, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ont remis des kits de lavage de mains à la population de Bagasola. Soukassia Prosper. Dans sa communication, le gouverneur de la province du Lac, le général de division Abadi Saïre Fadoul, a salué le leadership et la clairvoyance incontestable du président de la République, Driss Déby Itno, un leader charismatique à l'écoute de son peuple. Abadi Saïre Fadoul a insisté sur le respect strict des mesures barrières. En début du fléchissement de la courbe de la maladie à Covid-19, j'en rappelle au sens de la responsabilité et la prudence de tout un chacun de vous. L'optimisme ne doit aucunement faire place au relâchement, car le virus est imprévisible et signe son retour dans certains pays qui ont cru l'avoir vaincu. Ainsi, le port systématique des masques, la distinction physique et le lavage régulier de mains au savon et au gel hydroalcoolique, bref, la continuité dans le respect des mesures barrières doit guider le fait et le jet de chacun. Abadi Saïr Fadoul a demandé aux leaders religieux de mener une sensibilisation de proximité, car la province du Lac, compte tenu de sa proximité avec le Niger, le Nigeria et le Cameroun, reste une porte potentielle d'entrée de la maladie dans notre pays. Pour le premier magistrat de la province du Lac, la Covid-19 ne doit pas distraire les autorités de leurs priorités que sont la lutte contre l'extrémisme violent et la relance du développement socio-économique de la province du Lac. Pour mener à bien la sensibilisation, Abadi Saïr Fadoul a remis des lots de masques aux organisations de jeunes, des femmes, aux confessions religieuses, aux comités de sages et aux partis politiques. Vous l'aviez rectifié de vous-même, c'était plutôt la communication du gouvernement de la province du Lac Abadi Saïr Fadoul lors du lancement des opérations de distribution de masques dans sa circonscription. Dans la province du Guéra, le secrétaire général a présidé la cérémonie de distribution des vivres et non-vivres par les opérateurs économiques aux personnes vulnérables. On me fait signe du côté de la régie que le annoncé n'est pas prêt. Et puis fin hier de la session de formation à l'intention des leaders religieux sur la prévention de la maladie à coronavirus. Une formation à mettre à l'actif de la Fondation Baladi. Kalianga Funda.
Ces imams bénévoles assurant la sécurité des mosquées, pasteurs et prêtres sont prêts à sensibiliser les fidèles à respecter les mesures barrières pour stopper la propagation du coronavirus. Et ce, après avoir reçu une formation axée sur la prévention de la pandémie initiée par la Fondation Baladi pour le développement au Tchad. Ils ont été outillés de manière pratique et théorique sur toutes les mesures préventives liées à la pandémie. Nous rendons grâce à Dieu. Et demandons à Dieu aussi de bénir cette fondation et demandons à ceux qui ont bénéficié de cette formation la mise en pratique de tout ce que nous avons appris ici pour épargner nos fidèles. Cette occasion nous a permis de partager nos expériences de l'Église catholique avec les autres. Cette occasion nous a permis aussi d'apprendre comment les autres s'organisent pour la reprise des cultes. Le directeur de la Fondation Baladi pour le développement au Tchad, Dr Yahya Abdallah Bakar, s'est dit convaincu qu'avec l'implication des leaders religieux, ce virus pourra être éradiqué de notre pays. C'est vous que notre société vous attend pour l'orienter, pour les guider et ensemble nous vaincrons la Covid-19. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mohamed Khatri Issa, tout en louant cette initiative de la Fondation Baladi pour le développement au Tchad, a exhorté les participants à mettre l'accent sur la sensibilisation. Le président de l'église fraternelle luthérienne au Tchad a fait une déclaration ce matin. Le pasteur Soyina Potifar salue la décision de la réouverture des lieux de culte et profite de l'occasion pour donner des conseils aux fidèles. Suivez. La situation sanitaire du Tchad s'améliore progressivement. Notre gouvernement a décidé, de commun accord avec nos leaders religieux, d'ouvrir les lieux de culte ce 25 juin. Nous nous réjouissons de cette décision qui nous permet de renouer avec la communion fraternelle qui nous a tant manqué. C'est aussi pour nous l'occasion de renforcer notre lutte à genoux contre ce virus. Parce que, unis, nous sommes plus forts. Toutefois, je vous exhorte à faire preuve de responsabilité et de prudence afin d'éviter le rebondissement de la pandémie à partir de nos lieux de culte. Rappelons-nous que la bénédiction de Dieu est toujours un appel à la responsabilité. Ouvrons nos chapelles dans un esprit d'humilité, d'amour et de sagesse. Demandez la sagesse pour observer le protocole exigé à l'ouverture des lieux de culte. Informer toute la communauté sur les conditions à observer. La communication est plus qu'importante. Personne ne doit ignorer les conseils donnés par les autorités pour éviter que le pire ne parte des églises pour détruire nos frères et nos sœurs dans les quartiers. Il faut se respecter les uns et les autres, ainsi que la distance sociale, sachant que la loi et la prédication à haute voix peuvent envoyer des particules qui peuvent être dangereuses avec force et qui peuvent aller plus loin. Nous vous encourageons aussi à apporter votre masque dans les églises et à les porter. Il faut avoir des désinfectants pour laver les mains à notre disposition devant les églises. Laver les mains avec les savons avant d'entrer à l'église. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à très bientôt, Inch'Allah.